Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, on va commencer une nouvelle leçon. Mais d'abord, je vous demande de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la connexion. Donc on a une situation où on a une route et sur cette route-là, on va prendre deux positions A et B. Et sur la position A, on va mettre une voiture. Et la voiture va se déplacer de cette manière-là. Donc nous, on va essayer d'écrire les caractéristiques de ce mouvement-là à partir de ces phrases. Donc, regardez la première phrase. Donc, la trajectoire de cette voiture-là est rectiligne, c'est-à-dire selon une ligne. Donc, ceci signifie que le mouvement a une direction, c'est la droite AB. Également, la voiture se déplace de la position A vers la position B. Ceci signifie que le mouvement a un sens, c'est-à-dire de A vers B. La voiture également s'est arrêtée dans la position B. Ceci signifie que le mouvement a une norme qui est la distance AB. Donc, qu'est-ce qu'on peut résumer ou bien qu'est-ce qu'on peut dégager à partir de ce mouvement-là? Donc, il y a trois caractéristiques importantes de ce mouvement-là. La première caractéristique, c'est la direction de ce mouvement-là qui est la droite AB. La deuxième caractéristique, c'est le sens qui est de A vers B. Et la troisième caractéristique, c'est la norme qui est ici la distance AB. Et après, maintenant, on va poser la question suivante. Comment on peut représenter ces trois caractéristiques dans la situation, c'est-à-dire dans la future? Donc, pour faire ceci, on peut utiliser un objet mathématique. Donc, voilà l'objet mathématique, il est en rouge ici. Donc, qui s'appelle un vecteur. Et on le note de cette manière, le vecteur AB. Regardez, vous voyez qu'on a le point A, le point B et une flèche. Donc, d'abord, ça c'est un objet mathématique qui se caractérise par trois choses, la direction, le sens, la norme, c'est-à-dire il regroupe ces trois caractéristiques. Également, le point A, on l'appelle l'origine du vecteur AB. Le point B, c'est l'extrémité du vecteur B. Et regardez, n'oubliez pas que la flèche, il se dirige toujours de l'origine vers l'extrémité pour indiquer le sens. Maintenant, je passe à la partie du cours. Donc, voilà la partie du cours. Donc, notre leçon, c'est vecteur et translation. Donc, dans la première partie, on va commencer par les vecteurs et après, on va voir la translation. Pour la définition, je relis la définition. Par deux points distincts A et B, c'est-à-dire différents, on peut obtenir un objet mathématique appelé un vecteur et on le note de cette manière. Et regardez même comment on le construira. Donc, et il se caractérise par d'abord une direction qui est la droite AB, un sens c'est de A vers B ou bien de A à B et une norme ou bien une longueur qui est la distance AB. Ce sont les trois caractéristiques et comme je vous dis dans l'activité, pour représenter ces trois caractéristiques, on utilise ce qu'on appelle un vecteur et regardez comment on le représente. Pour le A, comme je vous dis, c'est l'origine du vecteur. B, c'est l'extrémité du vecteur AB. Maintenant, à partir de ce tableau-là, on va prendre quelques exemples. Regardez, le vecteur EF, on le note comme ça. Sa direction, c'est la droite EF. Son sens, c'est de c'est de E à F. Et sa norme, c'est la distance EF.
Pour le deuxième vecteur, c'est le vecteur Mn, on le note comme ça. Sa direction, c'est la droite Mn. Son sens, c'est de M vers N. Sa distance, c'est plutôt sa norme, c'est la distance Mn. Pour le troisième vecteur, c'est le vecteur TR. On le note comme ça. Sa direction, c'est la droite TR. Son sens, c'est de TAR. Sa distance, c'est TR. Pour le quatrième vecteur, c'est le vecteur LK. On le note comme ça. Sa direction, c'est la droite KL. Son sens, c'est de L vers K. Sa norme, c'est la distance KL. Pour le dernier vecteur, c'est le vecteur PV. On le note comme ça. Sa direction, c'est la droite VP. Son sens, c'est de PAV. Et sa norme, c'est la distance PV. Pour les distances, vous pouvez prendre la règle et de prendre la distance entre l'extrémité et plutôt l'origine et l'extrémité. Donc, il y a un cas particulier. Donc, pour mieux comprendre ceci, donc regardez, je vais prendre le logiciel GeoGebra. Regardez, si je prends un point A, c'est-à-dire si on a le point A et plutôt si on a le point de l'origine et le point de l'extrémité représentent la même position, c'est-à-dire l'origine et l'extrémité se séparent pas, c'est-à-dire les deux se trouvent dans la même position, s'occupent le même lieu, la même position. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est-à-dire, regardez, donc on va avoir ce qu'on appelle, regardez, je reviens à la leçon, on va avoir ce qu'on appelle le vecteur nul. Regardez par exemple AA, le vecteur AA, le vecteur BB, le vecteur CC, etc. C'est-à-dire l'origine et l'extrémité, c'est le même point. Donc, dans ce cas-là, on obtient ce qu'on appelle le vecteur nul. On le représente de cette manière, le vecteur nul. Ça, c'est un cas particulier. Mais, quelles sont ses caractéristiques? Donc, pour comprendre quelles sont les caractéristiques d'un vecteur nul, je vais prendre le point A. Vous savez, les caractéristiques, c'est la direction, le sens et la norme. Et on commence par la direction. On va poser la question suivante. Quelle est la direction d'un vecteur nul? Donc, d'après la leçon, on a dit que la direction est une droite. Et puisque dans le vecteur nil, la position ou bien le point de l'origine et le point d'extrémité, c'est le même point, donc combien, donc on va poser la question, combien de droites on peut construire, on peut avoir à partir d'un point? Ben, vous savez ceci d'après la première année du collège. Par un point passent plusieurs droites. Regardez. Donc, regardez combien de droites, voilà, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc., etc. C'est-à-dire, on peut construire une infinité de droites à partir d'un seul point. Et donc, la direction d'un vecteur nil, est-ce que cette droite-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là, ou bien... Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que le vecteur nul n'a pas de direction. Parce qu'il y a une infinité des droites qui passent par un seul point. Et puisqu'on n'a pas la direction, on ne peut pas déterminer le sens. Parce que le sens, on le détermine dans une droite. Puisqu'on n'a pas la direction, c'est-à-dire on n'a pas une droite, donc on va dire que le vecteur nil également n'a pas de sens. On n'a pas de sens pour le vecteur nul. Mais pour la norme, comme vous savez, c'est une distance et la distance est toujours donnée par un nombre. Et donc, la distance d'un vecteur nil, puisque, comme je vous ai dit, l'origine et l'extrémité représentent le même point, c'est-à-dire la distance entre l'origine et l'extrémité, dans ce cas-là, égale à 0. Et par la suite, la norme d'un vecteur nul est 0. Et par la suite, on va dire ceci.
Le vecteur nul ne possède ni direction ni sens, mais sa norme est égale à 0. N'oubliez pas ceci, donc ça c'est un cas particulier. Maintenant, je vous demande de prendre vos cahiers de cours et de recopier ceci.